Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal. Le journal. Odette Pira. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au sommaire, le Fonds d'aide à la culture est désormais remplacé par le Fonds national de promotion culturelle. La décision prise en Conseil des ministres cette semaine a été bien accueillie par le président de l'Union des chantres de l'Éternel au Togo. Le comportement des assistantes de direction fait polémique. Elles sont accusées de réserver un mauvais accueil aux clients. Vous allez les entendre dans ce journal. Sport football, jouer crânement notre chance pour honorer notre préfecture. C'est la position de l'Asbina qui reçoit dans quelques minutes à Caral l'Astogopor. C'est l'un des matchs de la 7e journée de la phase de D1. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Je le disais tantôt en titre, le FAC, le Fonds d'aide à la culture, est désormais remplacé par le FNPC, Fonds national de promotion culturelle. Les associations des artistes réagissent. Rich Edem, président de l'Union des chantres de l'Éternel au Togo, il est au micro de Geneviève Pognon. Cette action est salutaire parce que le fonds d'aide à la culture, auparavant, ça ne satisfait pas tellement tous les artistes. Maintenant, comme c'est un fonds de promotion à la culture, le gouvernement a pris des décisions vraiment salutaires parce que ce fonds permettra à l'artiste là qui veut faire sa promo de se distinguer, de se démarquer. Ce n'est pas une lettre que tu vas écrire pour déposer et puis on te donne 2 400 000. Non. Maintenant, c'est un fonds très bien réfléchi, bien calculé. Tu viens avec ton projet, avec les paramètres. Tous les artistes qui seront bien enregistrés, bien reconnus par l'État, seront financés. Avant, certains sont financés, d'autres sont lésés. Je pense, à mon avis, en tant que président d'association des artistes gospel, que le gouvernement fait bien et que nous prions Dieu pour que Dieu puisse nous assister, pour que tout puisse aller dans les bonnes normes. Rich Edem revient sur les conditions à remplir pour bénéficier du FNPC. Je voudrais dire à l'endroit des artistes de l'association des artistes gospel, c'est de les encourager encore à être dans les normes, à être dans les règles. Par exemple, le gouvernement demandait à ce que les artistes soient enregistrés face à un répertoire des artistes, des acteurs culturels. Et cela avance à dire que tous les artistes doivent être normalement enregistrés. Et je remercie Dieu parce qu'au niveau de notre association, les artistes gospel, ils ne sont pas du reste, ils sont en règle. Et je voudrais encourager ceux aussi qui ne sont pas encore enregistrés à s'enregistrer, à être dans les normes, à avoir les papiers dignes. Comme ça, en cas de questia, tu te présentes en tant qu'artiste, tous tes papiers le prouvent, alors là, tu bénéficies facilement de ce que l'État nous offre. Parlons toujours culture. Son premier album porte son nom. Eugène Ablodevi a lancé les activités marquant les 17 ans de sa carrière musicale en gospel. C'était au cours d'une conférence de presse hier à Lomé. Geneviève Pognon. La rencontre est une occasion pour l'artiste de faire connaître davantage son parcours et de dévoiler le programme des festivités. L'artiste Eugène Ablodevi. 17 ans n'est pas 17 jours, c'est un long parcours. Le chemin n'était pas du tout facile pour moi, mais Dieu a fait grâce que je suis toujours là. Nous voulons remercier le Seigneur pour le parcours qu'il a fait avec moi. J'aimerais lancer un appel à tous ceux qui aiment bien ce que je fais, mes morceaux, ceux qui viennent souvent à mes soirées de louange, que le grand rendez-vous même, c'est le 17 juin. Et je les invite massivement de faire le déplacement pour que la fête soit belle. Au début, c'est après, et après des trucs. Déjà, je pense que le 17, ça sera un moment de partage. C'est le public et moi. Pas les gens de vie, mais c'est le public même qui va offrir donner les morceaux. Amis, parents, confrères étaient présents à cette conférence. Un de ses proches témoigne du parcours de l'artiste. Eugène Ablodevi, aujourd'hui, c'est un ministre de Dieu, un serviteur de Dieu, un chanteur confirmé de la scène musicale togolaise.
quand on parle de Eugène Ablodévy, c'est un nom que tout le monde connaît, que ce soit sur le plan national et dans la diaspora togolaise à l'extérieur. En tout cas, c'est un nom que tout le monde connaît parce que c'est un chant que le Seigneur a mis dans cette nation. Il l'a utilisé vraiment pour pouvoir bénir son peuple. Eugène, c'est 17 ans de ministère et c'est 17 ans, ça fait 5 albums sortis. Ce sont des albums à succès. Vous voyez que c'est un jeune pétri de talent que le Seigneur a mis dans cette nation pour bénir son peuple. Eugène Ablodévy a 5 albums à son actif. Il organise un méga concert le 17 juillet prochain, mettant ainsi fin aux activités marquant ses 17 ans de carrière. Des comportements qui chutent les chiffres d'affaires, l'accueil des clients dans les entreprises fait polémique. Il est reproché au secrétaire de mauvais accueil réservé aux visiteurs dans les bureaux. Milek Agbokou en parle dans ce magazine. Madame, bonjour. S'il vous plaît, madame, je vous salue. Bonjour. Bonjour. J'aimerais voir le DG. Il n'est pas là. Madame, je viens de l'appeler tout de suite. Il m'a dit de passer. Vous venez de l'appeler? Oui, madame. Ah, ok. C'est vous là. Et cette situation, bien de personnes l'ont déjà rencontrée. Qui que vous soyez, vous avez déjà été victime du mauvais accueil d'une assistante de direction. Mal accueillis les visiteurs, de nombreux secrétaires en font leur cure-dent, à l'instar de Pierrette Pakaï qui témoigne. Vous savez, nous sommes des êtres humains. Certaines secrétaires, peut-être qu'elles ont des problèmes à la maison, elles n'arrivent pas à se contrôler. Quand elles se présentent au boulot, elles déversent tout ça là sur les visiteurs et autres, ce qui n'est pas normal. Les causes de ces mauvais accueils sont une pile de litanies que les secrétaires de direction listent. On a l'habitude de dire qu'on s'est levé de mauvais pieds. Ça a des répercussions sur le travail. Au cas où c'est une mauvaise humeur, il y a certaines qui n'arrivent pas à gérer, ils déversent tout sur vous. Des victimes, elles en font. Fiacre Agbenou, chef d'entreprise, n'admet pas l'inconduite des assistantes de direction pour avoir été victime. C'est un sujet très délicat parce que la plupart du temps, nous avons des assistantes parfois qui se croient nos patronnes. Une entreprise, pour fonctionner, c'est la collaboration que nous avons avec nos clients qui compte, ou même nos fournisseurs. Mais malheureusement, au lieu de faire les choses en telle sorte que les clients soient à l'aise lorsqu'ils arrivent dans la maison, cela n'est pas souvent le cas. Leur véritable mission est de servir d'appui pour leur direction. Les tâches sont énormes. Ouvrir, trier et distribuer les courriers arrivants, classer et extraire les documents, gérer et actualiser l'emploi du temps des cadres, effectuer des recherches. Entre autres missions, les assistantes de direction ont la charge d'accueillir des visiteurs à leur chef qu'elles assistent. Accueil qui tourne parfois au vinaigre. Qu'est-ce qui peut se passer dans l'esprit de ces usagers? Georges Akosu, psychologue du travail. La personne vient aujourd'hui pour un travail, il vient demain, après demain il ne viendra plus parce qu'il est mal accueilli. Quand il a besoin de services, il se rappelle du nom de cette entreprise, il va vouloir aller, mais il réfléchit, est-ce que je vais retourner encore là-bas? Les gens là, ils accueillent mal. La clientèle n'est plus fidèle. Les gens ne travaillent plus avec vous sur le long terme. Quand la personne sait que quand on vient, on accueille mal, il se prépare à agresser. Le mauvais accueil crée beaucoup de dommages aux entreprises en matière de rentabilité de chiffre d'affaires. Le psychologue du travail, Georges Akosu, nous confirme. S'il n'y a plus de clients, effectivement, vous perdez en chiffre d'affaires. Un client perdu peut être des millions qui partent en feu. Le bouillon, communément appelé cube, perturbe la santé humaine. Il est pourtant utilisé comme ingrédient incontournable dans les aliments, découvrant sa composition et ses effets avec Grace Goto. Bien appréciés des consommateurs, ces bouillons sont souvent émiettés dans les sauces, le riz, les pâtes et d'autres repas. Ils sont accessibles à toutes les bourses, mais leur consommation laisse à désirer. Mathieu Pounu-Togbosi, nutritionniste au NFS. Ce sont des ingrédients qu'on utilise et qui sont composés de sel. Il y a ce que nous appelons le E621 ou bien le glutamate. Il y a les colorants. Donc vous allez avoir les cubes couleur jaune, orange, café. Il y a les conservateurs.
pour que ça puisse résister dans le temps, que dès que vous enlevez l'emballage, il y a les arômes. On a aujourd'hui les goûts, poulet, tout a été synthétisé pour pouvoir rehausser l'effet attrayant côté gustatif des cubes. Si le goût est bon, consommer ces bouillons n'est pas sans danger. Retrouvons Bonou Tobossi. Vous allez voir les gens qui vont traîner le pied et les mains, alors qu'il n'y a pas un problème d'hypertension, il n'y a pas un problème de diabète. Et puis l'AVC survient comme ça, sans signe précurseur. C'est dans les interrogatoires et autres qu'on se rend compte que, attention, la personne est bourrée de substances chimiques. Alors que qui dit cerveau et neurones dit les yeux, il dit aussi les nerfs, et il dit aussi les problèmes d'AVC. Et les soignants cherchent à comprendre l'origine. Parce que généralement, c'est lorsque vous avez une hypertension artérielle que, à un moment donné, la pression dépasse celle du cerveau et puis, soit il y a rupture, ou bien il y a eu un défaut au niveau du cœur et il y a des caillots qui sont formés, qui sont envoyés dans les petits versos, ou bien vous avez le diabète, le sang ne circule pas bien, il y a des caillots qui sont formés et qui montent juste là-bas. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Le sujet est bien portant, vous allez le voir vaquer à ses occupations et dans les minutes qui suivent, on vous dit, il a fait AVC. On demande le scanner vient et montre que les vaisseaux sanguins ont été rompus ou bien il y a eu obstruction. Modérons donc la consommation de ces exhausteurs de goût, ou mieux, recourons à l'utilisation des ingrédients naturels. Sport football, suite et fin cet après-midi de la 7e journée du championnat D1. La Sibina joue contre la Stogopor. Au stade municipal de Kara et Dito reçoit Gomindo. Pour ce match de Kara, la Sibina compte se relancer après des sorties ratées. Jules Assima, secrétaire général de ce club. Une grande équipe qui a représenté le Togo dignement dans la compétition continentale, qui a envie de rééditer le même exploit. Nous sommes une jeune équipe. Notre objectif, c'est de jouer le championnat, faire d'abord plaisir à nous-mêmes. Actuellement, nous sommes 4e à l'issue des matchs de play-off. Notre objectif premier, c'est de jouer crânement pour défendre les couleurs de la Ligue et faire plaisir également à nos joueurs. L'équipe de l'Est Togo, nous la respectons, mais nous ne la craignons pas. Nous souhaitons bonne arrivée à M. Kibalo Kodjevi, qui a bien entamé en faisant match nul avec l'équipe championne en titre, Asco de Kara. Donc c'est un match qui sera ouvert. Le meilleur gagnera. C'est terminé, cette édition se referme. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique. Le rappel des titres. Le Fonds d'aide à la culture est désormais remplacé par le Fonds national de promotion culturelle. La décision prise en Conseil des ministres cette semaine a été bien accueillie par le président de l'Union des chantres de l'Éternel au Togo. Le comportement des assistantes de direction fait polémique. Elles sont accusées de réserver un mauvais accueil aux clients. Sport football, jouer crânement, notre chance pour honorer notre préfecture. C'est la position de la Sbina qui reçoit dans quelques minutes à Kara la Stogopor. C'est l'un des matchs de la 7e journée de la phase de D1. Reste à l'écoute, l'information continue. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg